Je vois des... J'entends un bruit de train. Un bruit de train. Très bien. Et je vois des cailloux défiler. Comme si je regardais, comme si ma tête était à quelques centimètres du sol en fait. Ah, d'accord. Et que les cailloux, je les voyais passer à grande vitesse. Très bien. Tu es dans le train, n'est-ce pas? J'ai l'impression. D'accord. Comment est-ce que tu te sens là, dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. Tu as peur. J'ai peur. De quoi est-ce que tu as peur? De tout, de l'inconnu, De l'inconnu. Tu sens quelque chose qui arrive. je sais pas. Très bien. Place-toi en observateur de la scène si nécessaire. Porte ton attention sur cette personne que tu es, qui observe les cailloux qui passent à grande vitesse, à l'allure du train. Qui est cette personne? Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Porte ton attention sur la personne que tu es toi. Qui es-tu dans cette vie? Très bien. Tu es un petit garçon. Parfait. Très bien. Tu es un petit garçon entouré de beaucoup de personnes. C'est ça? Très bien. D'autres garçons. D'autres garçons de ton âge? Tous les âges. D'accord. Ce ne sont que des garçons? Je sais pas, ce que je vois, c'est des garçons. D'accord. Est-ce que tu échanges avec eux? Non. Non. Comment est-ce qu'ils sont? Collés serrés les uns contre les autres. Serrés les uns contre les autres. Qu'est-ce que tu peux lire sur leur visage? Respire bien, respire parfaitement bien. Place-toi en observateur. Regarde ces garçons. Qu'est-ce qui se dégage? Il y en a qui sont très tristes et d'autres qui sont... Très bien. D'autres qui savent pas. D'autres qui ne savent pas. Qui comprennent pas. Qui ne savent pas où ils vont. Très bien. Ils savent pas ce qui se passe, qui comprennent pas ce qu'ils font là. Porte ton attention sur ce petit garçon, sur l'être qu'est ce petit garçon-là. Qu'est-ce qui fait qu'il regarde les cailloux qui passent si rapidement sous le train? Dans quelle position il est, lui? Il est allongé. Où est sa tête? Il regarde par un trou. Ah, un petit trou dans le plancher du train. D'accord. Et il regarde ces cailloux. Qu'est-ce qui passe dans sa tête en regardant ces cailloux? Ça, sa mère. Il pense à sa mère. D'accord. Je comprends pas. Où est-ce qu'elle est, sa mère? Sur le quai. Sur le quai. D'accord. Quand il est parti, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Est-ce qu'elle lui a fait un petit signe de la main? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était très froide. Très froide. D'accord. Et dans le cœur de ce petit garçon, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi elle a fait ça. D'accord. Très bien. Je crois qu'il sait ce qu'il attend. Une partie de lui sait. Très bien. C'est pas ça qui lui fait mal. Qu'est-ce qui lui fait mal? C'est que sa mère l'a mis dans ce train. Qu'est-ce qui s'est déroulé dans sa tête? Quand sa mère l'a mis dans ce train, qu'est-ce qu'il a pensé? Respire bien avec cette émotion. Il pleure.
avait quelqu'un avec sa mère sur le quai? Non. Qui est-ce qui était? J'ai pas de père. Il n'y a pas de père, d'accord. Est-ce qu'il n'y avait que des mères sur ce quai? Non, je crois pas. Qui est-ce qu'il y avait sur le quai? Il y a beaucoup de monde, mais j'arrive. C'est comme si. Tout est flou, en fait. Très bien, tout est flou. La seule personne qui n'est pas floue, c'est cette femme. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui m'intéresse. Bien sûr. Porte ton attention sur l'énergie de cette femme, sur ses yeux. Est-ce que tu la reconnais? Est-ce que c'est une énergie que tu reconnais? Ouais. Qui est-ce dans ta vie actuelle? C'est bien la personne qui était avec moi. D'accord, c'est la personne de la formation. Très bien. Ouais. Parfait. D'accord. Quand le train est parti, qu'a fait ta mère? Est-ce qu'elle t'a suivi de regard? Est-ce qu'elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était figée. Comme figée. Porte ton attention sur l'émotion qui traverse ses yeux. Qu'est-ce que tu lis? La peur. La peur. Derrière les apparences de froideur, qu'est-ce que tu vois? De la peur. Elle est perdue. Elle est perdue. Je vais te demander de fonctionner en télépathie maintenant avec elle. Tu es dans ton train, tu penses à ta mère, tu regardes ses cailloux. Demande-lui de quoi elle a peur. Elle me dit pourquoi je fais ça. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire, toi? Pour une Pose la séparation même question. en bonne et due forme, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Que je lui en veux. Tu lui en veux. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es en colère? Est-ce que tu es frustré? Qu'est-ce que tu ressens? Je suis en colère. Tu es en colère. Je suis en colère, elle me sent trahi. Très bien. Est-ce que tu peux t'adresser à elle par télépathie et lui dire ce que tu ressens exactement comme tu viens de l'exprimer? Dis-lui tout ce que tu as à lui dire sans rien garder. Elle dit qu'elle ne savait pas. Elle pensait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu veux dire qu'elle pensait te protéger en te mettant dans ce train? Oui. D'accord. Est-ce que tu souhaites lui dire quelque J'avais des chose? doutes, mais on lui avait dit que c'était mieux. On lui avait dit. Qui lui avait dit que c'était mieux? Personne, mes connaissances. D'accord. Tes connaissances qui lui avaient dit que c'était mieux. Elle avait peur de ne pas pouvoir s'occuper de moi toute seule. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as des frères et sœurs? Non. Non. Tu es fils unique. Est-ce que tu es un petit garçon? Oui. Quel âge tu as? D'accord. Tu as 5 ans. Comment est-ce que tu t'appelles? Est-ce que ça te vient? Oui, Jérémy. Jérémy. Tu t'appelles Jérémy, tu as 5 ans. Très bien. Je vais te demander de quitter ce moment-là et d'aller à un moment important pour toi. Place-toi en observateur, souviens-toi de ta bulle de protection. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu te trouves? Respire bien. Respire bien avec tout ça. Très bien. Je vois un champ. Un champ. Est-ce qu'il y a de l'herbe dans ce champ? Non, c'est comme... c'est du blé, mais du blé déjà un peu sec. Est-ce qu'il a été moissonné déjà? Je sais pas, mais c'est... L'atmosphère est totalement différente. Dis-moi, comment est l'atmosphère? Ah, d'accord. Ouais. Ah, je suis plus jeune en fait. Je suis revenu en arrière. Très bien. Quel âge tu as? Je pense que j'ai 2-3 ans. D'accord, 2-3 ans. Oui. Et tu es dans un champ de blé? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce champ?
Je m'amuse. Tu es bien? Tu t'amuses? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Je suis bien. Je suis heureux. Tu es heureux. Je vais te demander de profiter pleinement de cette sensation d'être heureux dans ce champ de blé. Les gens rient autour de toi. Non, c'est moi qui ris. C'est toi qui ris dans ce champ. C'est toi qui ris. Qu'est-ce qui te fait rire? La beauté du monde? Tout te fait rire. Est-ce que tu es seul dans ce champ? Non, mais je peux pas voir qui est là. D'accord. Ce sont des amis. Ce sont des amis. Ce sont tes amis à toi? Ce que j'entends. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous faites? On joue. Je vois que je cache. On joue. Je dois se faire peur. C'est pour voir après. Oui, Et après les autres. très bien. Alors, remplis-toi de ce sentiment de joie et de jeu et de bien-être. Ancre-le profondément dans ton cœur. Tu vas emmener quelque chose qui est important pour toi de cet endroit et de ce moment. Qu'est-ce que tu souhaites emmener avec toi? C'est pipelé. D'accord. Combien tu en prends? Pour une poignée. Une poignée. Alors, tu vas prendre une poignée d'épis de blé et tu vas les mettre dans un endroit où ils seront en sécurité. Ils seront là pour toujours pour te rappeler ce moment-là. Où est-ce que tu les mets? Dans ta poche. Très bien. Cette poche, elle est comme magique et tu la tiens toujours contre toi avec des épis de blé et toute cette joie, tous ces éclats de rire, tout ce bien-être. Est-ce que tu les sens profondément contre toi et en toi? Remplis tout ton corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds de cette insouciance et de ce bonheur, de cette légèreté, de cet amour pour la vie, pour le soleil, la chaleur. Est-ce que tu l'as bien? Parfait. Est-ce que tu es prêt à quitter cette scène à présent? Oui. Alors respire un grand coup. Et je te propose de quitter cette scène et d'aller à un moment important pour toi de cette même vie que nous sommes en train d'explorer. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Où est-ce que tu te trouves à présent? Aussi des brouillards. Du brouillard. Oui. Est-ce que tu es dehors? C'est pas tort. Donc ça s'éclaircit ça. Très bien. On va souffler sur le brouillard pour voir ce qu'il y a derrière. Tu es prêt? Oui. 1, 2, 3, on souffle. Place-toi en observateur de la scène. Le brouillard se dissipe. Qu'est-ce que tu discernes? Qu'est-ce que c'était en fait? Un feu de cheminée. Des feux de cheminée, mais c'est très haut au ciel. D'accord, des feux de cheminée très haut dans le ciel. Observe la scène, tu ne sens rien. Tu observes ça de loin. Est-ce que ça va? Respire avec ça. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu discernes? Des cheminées très hautes et des
cette fumée. Où est-ce que tu es, toi, placé? Sortie du train. À la sortie du train, tu viens de descendre du train et tu vois ces cheminées très hautes. D'accord. Est-ce que tu comprends déjà ce qui se passe? D'accord. Je crois que partie. Une partie de toi comprend. Très bien. Est-ce que tu es accueilli? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis comme submergé par l'immensité, tout ça. L'immensité. Je vois des grands murs, Oui. des grandes portes. Tout est grand. Tout est grand. Grande cheminée. Oui. Je me sens tout petit. Tu te sens tout petit. Est-ce que tu peux saisir la main d'un autre garçon pour te rassurer un peu? Et souviens-toi de tes épis de blé qui sont contre toi, toujours. Ok. Est-ce que tu as suffisamment de force pour avancer? J'ai pas de force dans les jambes. Non, pas de force dans les jambes. Ok. Condense un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe? Respire avec tout ça. Est-ce que quelqu'un vous accueille sur le quai? Dehors. Oui. On doit avancer. D'accord, très bien. Alors vous avancez. Vous êtes ensemble? Ouais, j'entends les hiéroglyphes. Il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde. Quelle est l'atmosphère? Qu'est-ce qui se dégage? Beaucoup d'enfants. Tu es entouré d'enfants. D'accord. Est-ce qu'il y a des adultes autour de vous? Respire avec tout ça. En fait, et je vais pas les voir. D'accord. Alors il reste flouté. J'entends les... J'ai peur de regarder. Où est-ce que ton regard se porte? Est-ce qu'il est baissé? Dans mes chaussures. Tu regardes tes chaussures. Qu'est-ce que tu J'ai peur entends? de regarder le reste. D'accord. C'est trop grand. Oui, c'est immense par rapport à toi. Ok. Tu regardes tes chaussures et tu avances. Est-ce que tu suis d'autres personnes? Est-ce que tu es devant? Il y a beaucoup de personnes devant moi. Il y a beaucoup de personnes devant toi. Beaucoup d'enfants. D'accord. Comment est-ce que tu es habillé, toi? Justement, j'étais en train de regarder. J'ai l'impression que elle m'est habillée comme si j'étais habillé en habit du dimanche. Ah, tu as des habits chics. Ouais. D'accord. Ce qui va pas du tout d'accord. D'accord. Elle est là. Oui. Chaussures, petites mocassins, mais mocassins sandalettes. D'accord. Et des chaussettes blanches. D'accord. Un peu très blanches. En bas, est-ce que tu as un short, un pantalon? J'ai une sorte de... Je sais pas comment ça s'appelle. Un short qui fait... qui continue, qui fait... comme un Bermuda. Ah, un short un peu long, comme un Ouais, trois c'est ça. quarts. C'est D'accord. ça. De quelle couleur il est ce short? Bleu. Ah, un foncé. short bleu. D'accord. Et en haut, qu'est-ce que tu portes en haut? C'est
C'est blanc. C'est une sorte de chemisette. Oui, C'est ça. une chemisette blanche. Putain, ça va pas du tout dans tes corps. Est-ce que tu ressens la température? Ah, il fait froid. Il fait froid, tu as froid? D'accord. En fait, c'est l'ambiance qui est froide. Les mots que tu entends, Ça sent la mort. ça sent la mort. Est-ce que tu fais le lien avec cette fumée que tu as sentie? C'est pas l'odeur. Oui. Pas l'odeur, mais c'est l'ambiance. Ça manque d'humanité, ça manque d'amour. C'est l'ambiance de mort. C'est froid, c'est glacial. Ouais. Une ambiance de mort. Il n'y a aucune humanité. D'accord. Il n'y a aucune humanité. C'est ça. Je comprends que tu ressens beaucoup de peur si tu ne ressens aucune humanité et que tout est beaucoup trop grand. Ouais, c'est trop grand. Bien sûr. Alors, tu vas quitter cette scène et aller à un autre moment important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es toujours dans ces bâtiments? C'est compliqué, ça tourne dans tous les sens. Ça tourne. Ouais. Est-ce que c'est toi qui tourne? Essaye de prendre un peu de hauteur dans la scène pour comprendre pourquoi ça tourne. Je suis en train de mourir. Tu es en train de mourir. D'accord. Toujours Mon en esprit qui observateur. tourne. C'est ton esprit qui tourne. Qu'est-ce qui te fait mourir? Comment est-ce que tu meurs? Place-toi en observateur. Qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que tu es? Les gaz. Je vois gaz. D'accord. Ok. Alors, Je vois mon corps étendu par terre. voilà. Va à ton dernier souffle. Observe ton corps. Il est étendu par terre. Ouais. Que fait ton âme? Qu'est-ce qui se passe? Tu te vois mort. Est-ce que tu reconnais des êtres autour de toi que tu connais? En fait, je suis choqué par cette image. Tu es choqué par cette image. J'ai l'impression Respire avec ça. Respire avec ça. Très bien. je vois mon corps Oui, qui oui, sur le ventre. oui. Comment il est ce corps? C'est horrible. Est-ce que c'est important pour toi d'observer cette scène? En fait, je me sens choqué par ça. Je me sens... C'est le manque d'humanité qui te choque, qu'on soit capable de cet acte-là. C'est ça. Oui. Que fait ton âme après cela? Qu'est-ce qu'elle choisit de faire? Respire bien avec tout ça. Tu n'arrives pas à partir. Tu peux pas partir. Explique-moi. Est-ce qu'un bout de ton âme a besoin de rester là? Comme si elle avait besoin de comprendre? Oui. Non. Explique-moi. Comme si elle avait besoin de pas abandonner. Abandonner ça. Tu veux dire que l'âme ne souhaite pas abandonner le corps? C'est ça, ça serait un abandon. D'accord. C'est trop violent. C'est trop violent. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais m'adresser à ton âme. Est-ce
que tu es prêt? 1, 2, 3. Bonjour. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire dans cette scène-là où tu observes ce corps de cet enfant? C'est injuste. Tu trouves que c'est injuste? Oui. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants. On n'a pas le droit de faire ça à des enfants. Je peux pas partir, faut qu'on se rappelle de ça. Tu souhaites qu'on se rappelle de ça, n'est-ce pas? Je veux pas qu'on oublie. Est-ce que tu as une idée de quelque chose que l'on peut faire pour ne pas qu'on oublie ces enfants qui sont morts de cette manière injuste, comme tu le dis? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas. Est-ce que tu vois ces épis de blé dans sa poche magique? Est-ce que tu les vois? Il les avait emmenés avec lui pour lui donner de la force et du courage dans cette insouciance. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on remonte ces épis à la lumière? Est-ce que ça serait juste pour toi de faire comme ça et sa mémoire voyage de cette façon-là? Est-ce que ça te semblerait juste? Ok. Est-ce que tu es prêt à remonter à la lumière avec ces épis de blé pour ne jamais qu'on oublie? Oui. Alors je vais te demander de regarder au-dessus de toi et je vais ouvrir un puits de lumière. Est-ce que tu vois ce puits de lumière? Non, tu ne le vois pas. Alors, nous allons appeler toute l'équipe de lumière, tous les guides de lumière. Très bien. Et nous allons ouvrir un puits de lumière et sur ce chemin, nous allons mettre tous les épis de blé de tous ces enfants. Et de cette façon-là, nul n'oubliera ce qui s'est passé. Je vais demander à l'âme de Jérémie de bien vouloir être accueillie par sa famille d'âmes en haut, avec ces épis de blé qui sont là et bien là, à chaque pas, avec beaucoup d'amour, de lumière. Je demande à ce que cette âme de Jérémie, afin de continuer son évolution pleine et entière, regagne la lumière et soit accompagnée et soit accueillie avec beaucoup d'amour. Est-ce que tu sens qu'elle monte? Oui. Ok. Est-ce que c'est juste pour toi de cette façon-là? J'ai imagé sa mère qui pleure, D'accord. qui s'excuse. Qui s'excuse? Prenez un peu de temps ensemble. Faites ce que vous avez à faire. Que beaucoup d'amour soit glissé entre ce lien entre Jérémie et sa maman, qui a fait du mieux qu'elle a pu, en ignorant la situation. Comment c'est là pour toi? Elle dit qu'elle voulait pas de moi. Elle a dit qu'elle ne voulait pas. Est-ce que vous parvenez à faire vos adieux de façon juste pour vous? Je crois que c'est moi qui dis que c'était juste ainsi. C'était juste ainsi. C'était juste que tu vis cette expérience. Tu devais la vivre.
Alors je vais te laisser faire tes adieux à ta maman et nous allons aller creuser cette étape-là. Très bien. Je vais te demander d'aller au moment où on fait le bilan de sa vie. Est-ce que tu y es? Est-ce qu'il y a des êtres autour de toi qui t'accompagnent? Un conseil ou Oui, quelqu'un en particulier? Je sens qu'il y a un guide, mais c'est pas vraiment des êtres, c'est des énergies. Ah, des énergies. Est-ce qu'il y a des C'est couleurs? très diffus, très enveloppant. Est-ce que tu ressens une vibration que tu connais? En fait, je ressens un sentiment surtout. Un sentiment. Quel est-il? Quel est ce Il y sentiment? a il y a de la compassion. De la compassion. En fait, ils me disent... mais est-ce que je m'étais pas choisi une incarnation facile? Ah, tu t'étais pas choisi une incarnation Sans facile. pourtant me retrouver, mais... Je n'étais pas. C'est pareil, quelque chose de dur. Tu le savais. C'était ton choix, tu avais décidé. Et il m'avait dit que c'était très dur. Oui. Qu'est-ce que tu avais décidé de vivre? Quelle était l'expérience que tu avais à vivre? Bon, L'abandon. Et ils disent que tu l'as vécu comment? Cette expérience. j'ai vécu ce que j'avais à vivre, mais il m'avait prévenu que j'aurais du mal à accepter Tu aurais du mal à accepter la douleur. la douleur. Que j'aurais pu le faire dans un autre contexte moins difficile. Mais toi, tu as choisi celui-là, c'est ça? Ouais, moi je voulais expérimenter quelque chose de dur. Quelque chose de dur. Je voulais avancer, quoi. Je voulais pas y aller à moitié. Tu voulais évoluer très rapidement d'un coup. Ouais, Et tu as choisi une incarnation très difficile dans ce but-là. c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as, entre guillemets, réussi? Est-ce que tu t'es acquitté de ta mission? Oui, Très mais bien. c'était trop dur. Ça a été très dur. Bien sûr. Et en fait, bon, ils disent que c'était si dur que ça, c'est pas sans conséquence pour les incarnations après. Ah, d'accord. Est-ce que ça aussi, c'est un de tes choix? C'est une suite, une conséquence? Oui. D'accord. Demande-leur si on peut alléger quelque chose, nettoyer. Oui, mais le gros du travail, c'était de faire revenir cette partie de moi. En effet. Il y avait un bout d'âme qui était resté là-bas. Ouais, mais ils disent qu'ils sont fiers. Ils sont fiers. Félicitations. Ils jouent la plus soft pour le prochain. C'est trop bien. Alors justement, quel est le but d'incarnation de la vie actuelle de Xavier? Je profite un peu de cette énergie, Ouais. J'adore. J'ai ma famille d'âme. Ah. Demande-leur qui ils sont, Les anges. les anges. Est-ce qu'il est important de connaître leur identité? Non. Non. Alors nourris-toi de leur énergie. Est-ce qu'il y a des couleurs? Du blanc et du bleu et du violet. Du blanc, du bleu et du Mais violet. c'est pas vraiment le blanc. C'est comme si c'était plus lumineux que blanc, en fait. Tu sais, la lumière qui envahit toute la... La lumière pure. Ouais, Ouais, la pureté. c'est pas du blanc. C'est pas du blanc, c'est de la lumière. Et avec des contours bleu et violet. Ah. Tu veux dire que c'est une énergie globale qui a cette énergie blanche lumineuse au milieu, et puis du bleu et du violet. Comme si ça irradiait
Est-ce que ces trois chez toi. couleurs, justement, C'est chez d'accord, toi. c'est chez toi. Et ce sont toujours ces trois mêmes couleurs? Ils disent oui et non. Et en fait, ils disent que c'est pas important. Ce qui compte, c'est C'est que tu te nourrisses de cette énergie. ouais, c'est l'énergie à laquelle je me reconnecte. Oui. Le Alors, reste, c'est du décor, en fait. prends le temps de te reconnecter à cette énergie sans le décor. Alors. Ils disent qu'il faut pas s'attacher au décor, il faut s'attacher à cette énergie, à ce qu'on vibre, en fait. S'attacher à ce qu'on vibre. Ouais, c'est ça qui est important. D'accord. Le décor, c'est ce qu'on aime bien mettre autour, mais ça peut changer, en fait. Oui, c'est une apparence. Ouais, c'est Alors ça. que l'énergie, c'est l'être, l'essence. C'est la vérité. Alors, je leur demande de Et c'est l'amour, en fait, la vérité. remplir ton corps de cette énergie d'amour, de vérité, de pureté, au-delà des apparences et du décorum. On dit qu'ils remplissent le tien aussi. Merci. Remplissez-nous. Très drôle. Ils disent c'est beau, non? Et alors, c'est beau? Ouais, c'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Ouais, ils disent c'est beau cette connexion, cette énergie. Se Ils rappeler, sont très drôles. se rappeler de cette famille d'âmes-là. Ouais, ils sont très drôles. On rigole beaucoup. On rigole beaucoup. Et en même temps, c'est beaucoup d'amour. Ouais. Il n'y a pas de jugement, en fait. C'est drôle, mais il n'y a pas de... On se moque pas, en fait. On rigole de nous, entre nous, Oui. mais sans jugement. Est-ce qu'ils t'entourent? Est-ce qu'ils sont devant toi? Comment ça se passe? C'est très enveloppant, en fait. C'est une énergie, en fait. C'est l'énergie. Je sens que c'est beaucoup d'énergie qui font une énergie. En fait. Oui. Ton énergie à toi, elle est comment? Tu la vois? Tu la distingues? Ou elle se fond dans tout C'est ça? fond, en fait. Ça devient un. Comme une danse d'énergie. Ouais, c'est comme si, en fait, comme si on se mélangeait, en fait. Ouais. Comme si on se mélangeait. Ouais, c'est ça. Il y a toujours ce blanc au milieu et les contours. Oui, oui. Où c'est très diffus. Ah, c'est surtout très lumineux, en fait. Ouais, c'est la lumière. Ah, imprègne-toi de cette lumière, de cet amour. Ah, c'est plus du tout la même ambiance, là, du coup. Ah. Tout à l'heure. Ah, c'est beaucoup plus léger, quoi. Comme une station de lavage. On se rappelle où on est. Ouais, quel choix d'incarnation. Ah. Est-ce que tu entends du son? En fait, j'entends des mots, surtout. Des mots? Ouais. Qu'est-ce que tu entends comme mots? Si je me concentre, j'entends des mots. Ils ont un sens? Ouais, j'entends sans toi libéré. Sans toi libéré. Ouais. De cette sensation d'abandon. Je pose la question. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait un morceau d'âme qui était resté là-bas, un Fallait que tu le fragment. fasses. C'était aujourd'hui. Félicitations. Et merci pour toutes les marches auparavant pour y arriver aujourd'hui. C'était essentiel. Ah. C'est très beau. Merci pour cette expérience. Merci pour votre présence. Que Xavier soit entier de nouveau. Est-ce qu'il y a des bouts d'âme qui sont ailleurs encore? Ou est-ce qu'il est complet là? Non, il est bien. Il est bien. Super. Est-ce qu'il y a une autre vie à aller voir? Non. Non. C'était celle-là. C'était un gros morceau, celle-là. C'est le travail du jour. Ah, félicitations du jour J'aurais peut-être de attendu depuis l'année. longtemps. Je suis très heureuse pour lui et je vous remercie beaucoup de l'avoir accompagné et de l'avoir rempli d'amour après tout ça.
Ils me disent merci à toi. Merci à nous tous. Est-ce que il a choisi un choix d'incarnation un peu plus léger pour cette vie-là? Du coup, Ils avaient carrément. c'est Rien à quoi? voir. C'est quoi là son choix? C'est quoi sa mission? Bon, c'est aider les autres. C'est aider les autres. Bien sûr. Tout à fait. Ça transpire. Oui. Oui. Est-ce qu'il le fait bien là? Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour Il a qu'il le toujours fasse? fait. Oui. Il a toujours fait, mais il savait pas qu'il le faisait à un moment Et de donné. manière différente. On fait tous ça en fait. On fait tous d'une manière ou d'une autre notre mission de vie. Un peu plus, un peu moins. Oui. C'est comme ça de s'en rapprocher. C'est ça, évoluer, c'est prendre conscience de sa mission pour Ouais, le faire pleinement et plus entre les lignes. c'est ça. Hmm. On réussit vraiment sa vie quand on se rapproche de sa mission de vie. De sa mission de vie. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez généré cet appel justement pour l'hypnose transpersonnelle, pour cette formation? Cet appel si fort qu'il a ressenti? Mais c'était une option. Ah. Il y avait entre écouter son cœur et écouter sa tête? Non, je ressens, c'était une option dans le sens... c'était une possibilité, et c'était la... Il y avait plusieurs voies empruntées en fait, Ouais. possibles. Et celle-là, est apparue comme évidente en fait. Comme une évidence. L'alignement parfait. L'alignement parfait, c'est magnifique. L'alignement parfait. Oui. Oui. Ça résonne beaucoup. Très bien. Qu'est-ce qu'il est amené à faire avec l'hypnose? Est-ce qu'il y a autre chose après qui va suivre? Déjà, il faut bien le faire. Ah, chaque marche, les unes après Oui. les autres. On va balayer celle-là déjà. Avoir confiance, Oui. mais pas trop confiance. Ah, comment on trouve le juste équilibre entre avoir confiance justement et pas trop confiance? C'est pas facile. Est-ce que vous avez un conseil pour l'aider sur cette voie-là? Non, c'est très bien comme il commence. Oui. Être méthodique. Noter, prendre des notes. Se remettre en question toujours pour faire mieux. Ouais, c'est ça. Oui. Échanger avec les autres. J'entends être méthodique, être rigoureux, être... travailler. Travailler. Est-ce qu'il a quelque chose en plus à créer qui n'est pas encore dans le protocole mais que lui va créer? Oui, bien sûr. Plusieurs. Est-ce qu'il peut avoir quelque information là-dessus pour être guidé? J'entends qu'il y a un lien avec des conférences. Ah. Quel premier pas ils peuvent faire pour aller vers les conférences? Rencontrer du monde. Rencontrer du monde. Comment est-ce qu'on fait pour rencontrer Et du pas monde? rester seul en fait, dans son activité. D'accord. Ne pas rester seul dans son activité. Ouais, s'ouvrir à d'autres praticiens. D'accord. Par quel biais? Sur place. D'accord. Une fois qu'il Rencontrer aura des déménagé, Rencontrer d'autres gens. des gens Ouais, ça vit, c'est ça. pratiquent le même métier ou Non. Enfin, dans ouais. l'aide, dans l'aide aux ouais, autres, c'est ça. et sans se limiter du tout à partir du moment où c'est l'aide aux autres? Oui. D'accord. Est-ce que les personnes viendront à lui ou est-ce qu'il devra... C'est ça. D'accord. J'ai eu la réponse avant la question. D'accord. Donc juste vibrer cette vibration d'amour et de guérison dont il est fait, et ça amènera les gens. Oui, mais ne pas penser qu'il faut il doit faire ça tout seul. D'accord. Je crois qu'il a conscience Ouais. d'avoir besoin des autres. Ouais.
Et T'accompagner. oui. Est-ce qu'il y a une collaboration prévue? Oui. D'accord. Là-bas en Bretagne? Oui. J'entends entre autres avec toi. Entre autres avec Ça moi. répond à une question. Et pourquoi on va collaborer du coup tous les deux? Il me dit faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Alors, du coup, voilà, on est sur la première marche à balayer, se faire confiance d'abord. D'accord, très bien. En fait, c'est pas se faire confiance l'un à l'autre, c'est se faire confiance chacun à soi. Oui, parce que l'un dans l'autre, c'est déjà le cas. D'accord. Se faire confiance en soi. Et se faire confiance en soi, ça veut dire dépasser ses propres limites. Oui, accepter le regard de l'autre. Accepter le regard de l'autre. Oui, accepter d'être... de communiquer ses peurs. De communiquer ses peurs. Oui. C'est-à-dire s'accepter, d'accepter ses potentiels, d'être soi. D'accord. À la fois accepter ses lumières et ses zones d'ombre quelque part. Ouais, c'est ça. D'accord. J'entends travailler sur la complémentarité. D'accord. Est-ce que c'est sur ça qu'on travaille tous les deux, sur la complémentarité? Oui, mais pas que. Nous réserver quelques surprises ou on peut avoir quelques informations? Il me dit, enfin, j'entends, il y a de la complémentarité, mais il y a beaucoup d'écho. Hein. Oui. Beaucoup de résonance, c'est ça. D'accord. Donc on donne des idées à l'autre et ça fait progresser chacun. Oui, c'est ça, en fait, ouais, exactement. D'accord. En fait, j'ai une image, mais c'est comme un truc qui tourne, quoi, et c'est chacun qui l'un après l'autre, qui pousse le truc pour que ça tourne. D'accord. D'accord. Pas très bien écrit, mais t'as compris. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. D'accord. Sur les méditations, est-ce que vous avez des choses à lui dire? J'entends un grand oui. Un grand oui. Toutes les idées qui fourmillent dans sa tête. J'entends c'est évident. D'accord. Et c'est une priorité ou c'est à faire un petit peu dans le temps libre? Il me dit, ça dépend de lui en fait. Voilà, c'est lui qui choisit ça. Très bien. Il n'y a pas vraiment de priorité. C'est un tout. Voilà, c'est un tout. Tant qu'il diffuse son énergie, c'est ça? C'est ça, en fait. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il fait, c'est comment elle le fait. C'est comment elle le fait. C'est-à-dire comment elle le fait. Avec amour. Et oui, c'est ça. Donc, quoi qu'il fasse, il le fait avec amour, donc d'accord. Et en fait, et quand je dis amour, ça sonne juste en fait, ça sonne juste en lui. Oui. C'est pas de calcul en fait. Oui, tout à fait. C'est sa vibration, le retour à l'essentiel. C'est que ça lui... Voilà, que ça sonne juste, c'est ça, c'est ça. À partir du moment où ça sonne juste, c'est parfait. Oui, et pas de calcul. Il y a encore trop de calcul. Ah, il y a encore trop de calcul. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, trop de calcul? Il y a encore trop de nombre de vues, de choses comme ça? C'est ça. D'accord. Lâcher tout ça et faire pour faire oui, diffuser. C'est ça. D'accord. Le reste, c'est une conséquence. Ça doit pas être le focus, en fait. La priorité. Non. La priorité, c'est de créer et de diffuser. Oui, et puis d'être soi, en fait. De créer quelque chose qui vous ressemble. Oui. Oui. Créer ce que vous êtes. Comment on fait pour créer? Comment il fait Écoutez-vous. pour créer? Écoutez-vous. Oui. Je sais pas pourquoi il parle D'accord. à vous. Pour toi aussi. D'accord. Et les livres et lire plein de
de choses et apprendre plein de choses, c'est essentiel pour lui. C'est Ouais. quoi le but de ça? Il a besoin de se rassurer. Pour se rassurer ou c'est pour nourrir justement ce côté... C'est pour se rassurer. Ah, c'est pour se rassurer. Plus il lit, plus il a l'impression de dominer son sujet. D'accord. Donc il peut arrêter de lire alors. C'est sa peur. D'accord. Il peut le faire, mais c'est toujours l'intention qu'on y met en fait. C'est pour le plaisir, faut que ça reste du plaisir en fait. Exactement. D'accord. C'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça. C'est ça. Faut pas D'accord. avaler les livres juste parce que on lui a dit d'avaler les livres. D'accord, je comprends. Je comprends. Et justement, cette peur de ne pas être à la hauteur, elle revient beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour le soulager de ça? Le remplir de confiance en lui, par exemple. On peut toujours faire. On peut Oui. toujours l'apaiser. Alors je vais vous demander de le faire avec beaucoup d'amour et de douceur, de le remplir de confiance en lui et de se rappeler de cette vibration d'amour, de qui il est, de ce qu'il a diffusé, au-delà des peurs, s'il vous plaît. Merci de me dire quand c'est fait. C'est fait. C'est drôle? Oui, parce que j'ai eu l'image. Oui, l'image qu'a décrite Coco cet après-midi. L'image de quoi? Des deux cyprès avec Et la... le vent, oh, fabuleux, le vent dans les cyprès, C'est ça. que les peurs nous traversent, mais que nous ne sommes pas nos peurs. Exactement. C'est fascinant. C'est fascinant. Est-ce que Xavier et Coralie se sont connus d'une autre vie? J'entends oui. C'est une énergie très similaire. J'entends oui. Oui. Est-ce que dans ces histoires de transincarnation, est-ce qu'on en fait partie tous? Est-ce qu'on est quelque part là-dedans? J'entends vous poser trop de questions. Oh là là, c'est vrai. Il faut... Juste se nourrir d'énergie similaire. En fait, il faut arrêter de... Il faut simplement profiter de ce que vous avez. Oui. Soyez dans l'instant. Soyez dans tout ce que vous avez reconnecté. Est-ce que c'est vous qui générez ces C'est rencontres? précieux. Oui. Tout est prévu. Tout est prévu. Tout est prévu. Enfin, tout à l'heure, Xavier et Coralie m'ont ébloui par leur lumière. Ce sont de sacrées lumières, tous les deux. J'entends et toi donc. Ouais, merci pour ces cadeaux. Merci infiniment. Profitez en simplicité. D'accord. D'accord. Oui. Vous avez cette chance d'avoir pu vous reconnecter, d'avoir prévu cette reconnexion. Oui. Il vous appartient d'en profiter. Oui. Est-ce que Xavier et Coralie ont quelque chose à faire ensemble, quitte à s'être reconnectés? Non. Non. C'était quoi, un rappel d'énergie? Un rappel de lumière? Oui, simplement de connexion, mais qui n'a pas pour but d'être travaillé. D'accord. C'est comme si ça donnait de la force quelque part. Oui, c'est... Comme si ça revitalisait. En fait, ça nourrit quelque part. Oui. Vous rencontrez des gens qui ont votre énergie, dans votre vibration, vous nourrissez de ça. Oui. Vous remplit. D'accord. Pas pour autant que vous allez travailler avec eux. Très bien. Ça permet de diffuser encore plus. Oui, vous nourrissez de ça. Oui. Énergie. Oui. Ça veut dire qu'on se nourrit des rencontres en fait. Bien sûr. D'accord. Donc pas des lectures, pas de tout ça, mais des rencontres. On se nourrit aussi des lectures et parfois c'est important. Oui. Tout ce qui compte c'est l'équilibre, comme toujours. L'équilibre. Faudra doser. Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire savoir doser dans le relationnel? Pas attendre tout du relationnel non plus. Ah, se rappeler de qui on est en fait, c'est ça? Oui. L'équilibre intérieur, Éviter l'excès, en fait. éviter l'excès. Ouais. Faut se rappeler que tout ça, c'est en nous, au final. Ouais. Notre vraie essence, elle est en nous. La première chose qu'il y a à faire, c'est aller chercher en nous. Ouais. On se nourrit de l'énergie des autres. Parce que ce sont des échos de nous-mêmes. Exactement, il ne faut pas que ça nous empêche ou que ça nous cache le vrai travail qui est d'aller dans soi. D'accord. Comme les lectures. Comme les lectures. Quelle est l'étape là de Xavier pour aller en lui encore plus profondément? Accepter qui est. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique ça? Qu'est-ce que ça veut dire accepter? Accepter qu'il peut faire beaucoup plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Et est-ce que justement ce premier pas vers la méditation, c'est dans ce sens-là? Oui. C'est un dépassement de soi quelque part. Exactement. D'accord. Et il ne l'aurait pas fait sans qu'on le pousse à le faire. D'accord. Il peut faire plus aussi. Bien sûr. Est-ce que vous avez un petit mot-clé pour l'aider la direction vers laquelle il peut aller, vers laquelle il peut tendre? Guérison. La guérison. Vous voulez Soin. dire quelques soins? D'accord. Comment est-ce qu'il peut commencer justement ça pour prendre confiance en lui? Aide-le. D'accord. C'est lui qui m'aide, mais je veux bien l'aider. D'accord, avec plaisir. Vous aider. Ouais. Ah oui. D'accord. Très bien. Il y a une douleur au genou gauche, avec une explication pour ça. C'est exactement ce qu'on a dit juste avant. L'acceptation L'acceptation. de qui il est. Arrêtez de se baisser et c'est comme s'affirmer en fait. D'accord. C'est comme un genou à terre là. Exactement. D'accord. Donc il faut se relever, Oui, c'est s'affirmer. s'affirmer. Comment on s'affirme? En acceptant qui on est. Ouais. D'accord. En acceptant qui on est. Et en poussant les limites que l'on se fixe. En écoutant notre imagination sur ce qu'on peut faire. En se connectant à soi. En se connectant à soi. En se nettoyant du regard des En autres. se faisant confiance. D'accord. C'est difficile de se faire confiance. Oui. J'entends bien. Il a fait un gros travail sur lui, Xavier. Déjà. Oui. Ouais. Le plus gros effet. Le plus gros effet, ouais. Est-ce qu'il y a encore un gros nœud là? On peut l'aider à débloquer? Non. Non. Non, les choses se sont faites progressivement. Oui. Elles continuent à se faire progressivement. Ouais. Et L'équilibre. c'est important que ce soit fait comme ça. Ouais. Progressivement, bien sûr. Ouais. D'accord. Et vous parliez d'alignement tout à l'heure. Donc l'alignement et l'équilibre, ça commence à être là. Oui. C'est même bien là. Déjà. Ouais. Déjà là. D'accord. Il le sait, il le ressent. Ouais. Beaucoup plus heureux. Ouais. Il est lui-même. Oui. Depuis qu'il a quitté ce métier précédent, c'est ça? Oui, il a enlevé ses habits. Ouais. Il peut revêtir son habit de lumière maintenant. Oui, il peut vraiment être lui qui il est. Il n'ose pas encore tout à fait. Oui. Encore quelques traces. Oui. C'est bon. Oui, bien sûr. Est-ce que cette reconnexion a permis ce rééquilibrage entre l'insouciance et le contrôle? Il est un peu torturé entre ça, un peu comme
Comme si on tirait très fort les deux mains et que ça faisait mal. Est-ce que c'est mieux équilibré là? Oui. Ouais, d'accord. Beaucoup plus. D'accord. Et justement, cette importance sur l'enfant et ce désir de justice concernant la pureté de l'enfance, tout ça, c'était cette reconnexion-là qui était essentielle. Oui, il y avait, en fait, il y a plusieurs choses. Oui. Il y a ce qu'on a vu précédemment, Oui. une partie de lui qui était encore Oui. attachée à Oui, cette vie. d'accord. Oui. Et il y a qui vous êtes vraiment. Vous voulez dire son enfant intérieur? L'enfant intérieur, c'est l'âme, en fait. C'est l'âme, d'accord. C'est ce que vous êtes vraiment. Oui. Ce qu'on est vraiment. Cette énergie Et vous avez de tout besoin à de l'heure. vous rappeler ce que vous êtes vraiment. Oui. Et faire vivre cet enfant intérieur, c'est se rappeler Se rappeler qui on est. qui vous êtes. Et plus vous avancez sur votre chemin, plus vous faites vivre votre enfant intérieur. Oui. Est-ce que la rencontre avec Séverine a été une étape importante, justement, sur ce chemin de rencontre avec Décisif. l'être? Ouais. Décisive. Ouais. Ouais. En résonance, justement. Oui. C'était l'une des options, mais c'était la meilleure option. C'était la meilleure option. Est-ce qu'il a besoin de connaître les autres ou ça n'a aucune importance? Ça n'a aucune importance. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Il y a plein d'options. Toujours, on a beaucoup d'options, en fait. Énormément. Et vous êtes toujours là, enfilé en dessous, quoi qu'on choisisse. Bien sûr, tout est juste. Tout est juste. Même quand vous choisissez l'option qui est la plus éloignée. Ouais. Ouais. Je voudrais revenir sur un point important. Xavier m'a parlé d'un souvenir, de son tout premier souvenir de sa maman qui partait au travail. Et puis cette sensation aussi au décès de sa grand-mère. Est-ce que c'est lié à ce fragment qui était resté ailleurs? Les choses sont différentes. Il y a deux choses bien différentes, bien distinctes. Le premier, c'est une manière qu'on a de lui permettre de cheminer vers cette mémoire. Ah, oui, d'accord. Vers ce travail effectué. Oui. Comme un rappel, comme une étiquette qu'on met pour pas oublier qu'il va falloir travailler ce sujet-là. D'accord. C'était exactement le parallèle de sa mère. En effet. Qu'il voyait partir. Même si c'est lui qui partait, c'était ça, c'était cette... C'était... Je suis impuissant. Ouais. Je vois l'autre défiler. Et je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ouais. C'est comme s'il était redevenu acteur. Oui. Maintenant. Exactement. D'accord. Et le deuxième, c'était... Par rapport à sa grand-mère. C'était le chemin qu'il avait à parcourir. Oui. Dans cette vie, il fallait, pour reconnecter à qui il est, il fallait passer par là. Par là, vous voulez dire par rapport à ses parents ou par rapport ce blocage, oui. À ce silence? Oui, par ça. C'est ça, c'est par là qu'il devait passer? Exactement. Pour retrouver la force en lui, pour retrouver qui il est, pour retrouver l'enfant intérieur, il fallait passer par cette épreuve. Ouais, cette solitude finalement sur ce chemin. Se retrouver, vraiment. D'accord. Ce contrôle dans cette personnalité de contrôle. Oui. De contrôler. C'était nécessaire d'arriver jusqu'au bout de cette personnalité pour faire marche arrière. Oui. Est-ce qu'il est sorti du contrôle maintenant? Non. Non.
qu'il y a un petit nettoyage, quelque chose à faire pour l'aider? Oui. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de l'accompagner pour sortir de la façon la plus juste qui soit du contrôle et être dans le lâcher-prise et parvenir à aller dans son imagination pour créer tout ce dont il est capable, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça va permettre, alors, de moins contrôler les choses? J'étais concentré sur l'image qui monte, que j'ai. Pardon. Si j'ai des palmiers à voler d'un coup. Ah, au-dessus de la mer? Non. Sur la campagne. Au-dessus de la campagne. C'était quoi la question? C'est une bonne idée finalement, la maison en Lozère. Hein. Il dit, vous n'avez pas besoin de ça. Ah, ça simplifierait quand même. D'accord. La question c'était, qu'est-ce que ça va permettre de moins contrôler les choses? Sa mission de vie. T'es plus aligné. D'accord. Quand on contrôle Plus plus, on est toi-même. aligné. Ouais. L'enfant intérieur, c'est qui tu es vraiment. Ouais. C'est qui tu es, si tu es qui tu es vraiment. Tu vas faire les choses qui sont alignées avec ton essence. Si tu es aligné avec ton essence, Ouais. tu es dans ta mission de vie. C'est ça. Ton essence est respecter ton choix d'incarnation et C'est ça. les contrats divers et variés. D'accord. Très bien. C'était qui cet homme au chapeau avec qui il a reconnecté pendant son voyage C'était chamanique? bien son arrière-grand-père. Ah, c'était son arrière-grand-père. Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à savoir sur cet homme? Non, c'est nettoyé. C'est nettoyé. Oui. C'est fabuleux ces voyages chamaniques. Est-ce qu'il va en faire d'autres? Oui. Oui. Ça lui permettra d'avancer sur quoi? En collaboration. Collaboration. Vous voulez dire qu'il va faire et des conférences et des voyages chamaniques? Non. Ah, pardon. Il faut Une qu'il y ait collaboration avec cette personne. collaboration. D'accord, il va collaborer. Est-ce que c'est une personne qu'il connaît déjà? Séverine. Ok. Il la connaît déjà ou pas? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Des week-ends. Fabuleux. J'entends ça. Des week-ends. Et c'est à eux de créer le concept. Oui. D'accord. Sans se limiter. Et sans avoir peur. Elle va le pousser dans ses retranchements. Fabuleux. D'accord. C'est une rencontre qu'il fera justement quand il aura déménagé? Il la connaît déjà. Il la connaît déjà. Oui, c'est vrai. D'accord. Est-ce qu'il doit l'appeler maintenant? Est-ce qu'il doit laisser le temps? Non. Les choses se faire En naturellement. arrivant. Ah, en arrivant. Ok. Bien, ça met pas la pression du tout. C'est parfait. Merci beaucoup. Je voulais savoir s'il était possible de soulager la fatigue de ces deux parents épuisés. On m'a dit que ça allait durer longtemps, mais est-ce qu'on peut quand même la soulager un peu? On peut. Alors, avec beaucoup d'amour et toute la grâce dont vous êtes capable, je vous demanderai de les revitaliser, de leur donner l'énergie nécessaire et d'apaiser un peu cette fatigue. Un tourbillon qui vient. Un tourbillon. Ouais, décris-moi ça. Mais comme si j'étais. Comme si on me mettait dans un tourbillon qui accélère de plus en plus. Ah, c'est comme ça qu'on s'énergise peut-être. Mais je sais pas. Qu'est-ce que tu sens dans ton corps? Mets-toi dans ton corps. Est-ce que tu sens un changement de vibration? J'ai du mal à sentir.
Tu es au milieu de ce tourbillon? Ouais, mais enfin, je comprends bien le message. Hein. Le message, ça veut dire. Tu es au milieu en fait. Ouais. Patience. On te remet dans le tourbillon, quoi. D'accord. Est-ce que ça fait partie des choix d'opération, ça? Oui, bien sûr. Cette fatigue-là, oui. Non. Non. C'est la paternité qui est. Oui, bien sûr. Il y a différents types La de paternité paternité. dans ces conditions-là. Ah, c'est un choix, ça? Oui. Dans ces conditions-là. D'accord. Et c'est quoi le choix, exactement? Ils doivent le faire travailler sur ses points faibles. Ah, quels sont ses points faibles, au cas où il les ignore? La patience. Il le sait. Rien à voir avec la fatigue. Si? Si. Ça travaille encore plus sur la patience, c'est ça? On est impatient quand on est fatigué. Mais oui, justement. C'est un peu coquin, ça. Et Ah, son choix. Un petit peu plus facile que la précédente, ceci dit. on écouter les conseils. C'est formidable. Oui, j'imagine. D'accord. Est-ce que son papa a un message à lui délivrer, ici et maintenant? Très drôle. Parce que, voilà, c'est pas mon père, mais avant que j'ai dit ça, j'ai eu une sorte de présence, angélique d'un coup. Ah, t'as ressenti Ouais. l'énergie de tout à l'heure? Alors, en fait, j'ai vu l'image. Ah, C'est juste avant que tu aies dit ça, c'est marrant. C'est encore. c'était quoi l'image? C'était comme quelqu'un qui regarde, qui te regarde avec un regard de bienveillance et d'amour. Ouais. Comme s'il vérifiait que t'étais pas trop fatigué et que ça allait bien quand même. Ouais, je sais pas, comme si. Enfin, c'était plutôt. Le message était plutôt. Tu es protégé. Tu es protégé. Quoi qu'il advienne, tu es protégé. Ouais, Ouais, ça vibre, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu le ressens dans ton cœur, ça, que tu es protégé? Ouais. D'accord. Est-ce que tu es tranquille, du coup, avec cette fatigue-là? Oui. D'accord. Très bien. Parfait. Et est-ce que Christian est par là? Ça vibre. Ça vibre. Est-ce que vous avez un message, Christian? Pose la question, s'il te plaît. Est-ce que ton père a un message pour toi maintenant? Non. Non. Est-ce qu'il est là autour de toi? Oui, toujours. Toujours. Très bien. Vous n'avez rien de particulier à dire à votre fils pour l'encourager ou l'aider à évoluer encore? Dis, j'arrête pas de lui parler. Est-ce qu'il vous entend? Il capte le message. Il capte. Et c'est parfois. Ouais, en fait, il les capte à des niveaux subtils. D'accord. Donc il le reçoit, même Oui, s'il n'en a pas je toujours savais conscience. même pas exister. Est-ce que vous voulez décider d'un moyen de communication? Son guide. Son guide? C'est son guide qui. Ah, d'accord. C'est son guide avec qui il peut échanger. D'accord. Ok. Il le sait, ça? Oui. D'accord. Et c'est le principal. Ouais. C'est que je suis avec lui. Oui. Je l'accompagne. Oui, c'est certain. Il le sait. Et c'est le principal. Oui. Il va falloir travailler. Travailler. Qui? Vous ou lui? Non. Nous, apparemment. Ah, d'accord. Travailler. Sur l'activité. Apparemment, il va falloir se mettre au boulot, quoi. En fait, il m'accompagne pas encore exactement. Il va m'accompagner sur mes séances. Ouais. Il me dit, et c'est à partir de. Il va falloir commencer à se mettre au boulot. D'accord. En gros, comme si le boulot allait simplement commencer, quoi. Comme si c'était que le début. Est-ce que ça dépend du déménagement, justement? De son installation. Ah. Les énergies du lieu sont essentielles pour lui? Primordial. Primordial.
D'accord. Très bien. C'est ça le décuple. D'accord. Est-ce que vous allez l'aider pour trouver une maison? Est-ce que vous êtes là? Initialement, c'est pas mon rôle. Ah. Bon, bah, quelqu'un d'autre? Mais il peut poster des intentions. Ouais. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. D'accord. Il me dit la pensée est créatrice. D'accord. Et donc, l'appel pour le local aussi, c'est important? Bien sûr. La pensée est C'est marrant, créatrice. je l'entends dire ça. Pardon, La pensée est créatrice. Oui. Et oui, c'est formidable. Donc il faut qu'il visualise Il dit, vous parfaitement son n'imaginez pas le local. pouvoir de la pensée. Ah ouais. Et oui. Si vous saviez, vous l'utiliseriez beaucoup plus. D'accord. Très très bien. Et C'est trop. dis-moi. J'entends des mots qu'il dit exactement. Tu entends son intonation? Il dit mademoiselle. Vous me parlez à moi. D'accord. Merci Christian. C'était pour toi ça. Christian, pendant que vous êtes là, je vais vous demander en quoi c'était important pour vous, en quoi c'était important en tout cas ce parallèle de faire naître en même temps que vous qui alliez décéder. Parce que du coup Xavier me disait qu'il n'avait pas été très attentif les 3 premiers mois de la naissance d'elle. Parce qu'il était un peu focalisé sur vous. Est-ce qu'il y a un sens à ça? Oui, j'entends. Alors, c'est pas mon père qui me répond. Ouais. C'est la conscience supérieure. Ouais, très bien. J'entends que c'est la transmission du rôle de paternité, comme la transition en fait. D'accord. Tu sais, c'est comme si c'est à toi maintenant de devenir. Ouais. Transmets le flambeau en fait. C'est à toi d'être père maintenant. C'est ça. Ok. Fais-le du mieux que tu peux. Ouais, c'est ça, ça vivre, c'est ça. Très très bien. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres messages que Xavier a besoin d'entendre ici et maintenant? Il a rajouté là, c'était mon père qui a rajouté quels beaux enfants. Et oui, il les a bien réussi. Hein. Il y en aura d'autres ou pas? Attends, il fait mon mental mais qui bloque. Ça le regarde pas. Formidable. Bon. Est-ce que tu sens qu'il y a d'autres messages? Donc je te ramène à ton état d'éveil normal. Attends, je demande. On nous l'a déjà dit, mais je crois qu'ils redisent. Je crois pas, je suis sûr. Ils disent profiter de votre lien et travailler ensemble. Bon, voilà. Ok. En écoutant notre imagination, c'est ça? Galette. Écoute, tu me expliqueras, donc c'est cool. Est-ce que tu as besoin encore de te nourrir de l'énergie de tes guides avant de revenir à ton état d'éveil normal? C'est bon, t'es tout rempli de confiance et d'amour.